Regarde cette vidéo. Une dernière question immense, mais la réponse peut être simple. La colonisation est-elle un crime? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment? Non. Eh oui, vous avez bien entendu. Il a osé dire que la colonisation n'était pas un crime. Alors, déjà, il faut savoir que moi, tout ce qui est vérité, peu importe qui ça touche, je vais le dire. Et ces genres de discours révisionnistes, je ne les cautionne pas. Je les condamne à 100%. Bah après, il a essayé de se rattraper avec un argument boiteux et en disant non, si ce sont les crimes, il y a des crimes qui ont été commis pendant la colonisation, bien sûr, nanani nanana. Refuser de qualifier l'ensemble de la colonisation comme étant crime contre l'humanité, c'est inadmissible, surtout quand on est un candidat, voilà, à la présidentielle de 2027. Donc, avant de donner mon avis sur ce sujet, j'aimerais rappeler que bien sûr, la colonisation, c'est le passé. On va pas en vouloir aux Français d'aujourd'hui des actes que leurs ancêtres ils ont commis dans le passé. On est d'accord? Voilà. Et bien sûr, sans oublier mes confrères africains, nous aussi, on va pas passer notre vie à se victimiser et à pleurnicher parce qu'on nous a colonisés. Premièrement, on va rappeler les faits de la colonisation. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut savoir que la colonisation française du 16e au 20e siècle, c'était pas une promenade de santé. C'était bien sûr un système d'exploitation systématique, des massacres, de l'esclavage, des travaux forcés, des expropriations de terres, des peuples divisés et même des actes inhumains. Que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout en Afrique subsaharienne, des villages entiers ont été rasés, des peuples ont été dépossédés et il y avait eu des massacres comme pas possible. Ça, c'est une vérité. Il faut le dire. Il faut se rappeler du passé pour pas que ça se reproduise dans le présent. Et commencer par les nier comme monsieur Édouard Philippe là, c'est dangereux. Et même la colonisation de l'Algérie, Emmanuel Macron l'a condamné. Il a même traité de crime contre l'humanité en 2017. Et donc, dire non aujourd'hui, en 2025, comme quoi la colonisation c'est pas un crime contre l'humanité, c'est du révisionnisme, du pur et simple révisionnisme. Parce qu'avec ces genres de discours, c'est nier la souffrance de tout un peuple, salir et insulter la mémoire des victimes. Et normalement, Édouard Philippe, en tant que candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2027, devrait savoir que l'histoire n'est pas une géométrie variable pour plaire à un électorat conservateur. Et moi, personnellement, ces genres de réponses et de discours, je les condamne. Voilà, parce qu'en 2025, on va pas raviver des plaies. Bien sûr, on doit faire la paix avec le passé. Je le dis toujours, il faut qu'on arrête de se victimiser, mais nier que cette colonisation est un crime contre l'humanité, c'est du n'importe quoi. On va jamais accepter ça. Je vais revenir sur l'un de mes propos au début de ma vidéo. Bien sûr, nous n'allons pas en vouloir aux Français actuels des actes que leurs ancêtres ont commis dans le passé. La France d'aujourd'hui, la France d'Emmanuel Macron, n'est pas la même France que celui de Jules Ferry, ni la même France que celui de Napoléon. Aujourd'hui, nous sommes nés libres et chaque être humain qui naît aujourd'hui, il naît libre avec des droits. Et donc, faudrait arrêter quand même de se victimiser parce que avec ce genre de discours d'Édouard Philippe, ça va raviver encore des choses, ils vont encore prendre, voilà, ils vont trouver de la nourriture pour enflammer encore. C'est les panafricanistes là. Voilà. Je condamne tout à fait ces propos, mais c'est pas une excuse pour qu'on continue par se victimiser et pleurnicher. Dites-moi quel est votre avis, commentaire, et surtout, n'oubliez pas de respecter les autres. Vive la France et prenez soin de vous.